C'est pour ça que de plus en plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée, comme au temps de Jézabel. Les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Que le Père des Esprits soit glorifié pour cet audio. Nous bénissons le Seigneur et nous le rendons honneur et grâce. Voilà. Nous voulons exhorter les enfants du Seigneur. Dans cette exhortation, je voudrais moi-même m'exhorter, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur les images sensuelles, les images subjectives, les images impudiques, les images à connotation néfaste. J'aimerais vraiment nous mettre en garde, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous sommes dans une société où l'image, mes bien-aimés dans le Seigneur, est le nerf de la guerre. Nous sommes dans une génération où nous faisons tout aujourd'hui avec nos smartphones. Nous utilisons beaucoup Internet. Nous sommes soumis, mes bien-aimés dans le Seigneur, à des millions d'images et nous sommes sans cesse attaqués de toutes parts, volontairement ou involontairement. Et nous ne devons pas ignorer, mes bien-aimés dans le Seigneur, que c'est un véritable combat, qu'il faut véritablement garder, préserver ses yeux, préserver son âme, préserver sa conscience, préserver ses pensées. C'est pour cette raison que j'aimerais nous exhorter au travers de cet audio. Nous allons lire un premier passage dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 11, qui nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Alors ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Pierre va nous parler quelque chose de très intéressant. Il va nous parler justement de nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir que notre âme est attaquée quotidiennement, journalièrement. Et comme je le disais précédemment, nous sommes bombardés d'images. Lorsque nous prenons les transports en commun, nous pouvons voir plusieurs spots publicitaires affichés dans les métros, dans les transports en commun. Lorsque nous allons sur Internet, que nous naviguons d'une page à une autre, il y a toutes sortes d'images subjectives, bizarres. Lorsque nous regardons la télévision et que la publicité commence dans certains films, il y sera cette facilité, mes bien-aimés dans le Seigneur, à nous présenter des images sensuelles, des images érotiques, des images impudiques, où il va y avoir du lesbianisme, où il va y avoir de l'homosexualité, où il va y avoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, de l'impudicité, où il va y avoir des femmes mal habillées, des hommes torse nus. Et vous savez, on voit tellement d'images que même notre taux de sensibilité peut descendre inconsciemment. Vous savez, à force qu'on vous habitue à voir une image, vous n'êtes plus choqué. C'est le but de la société, c'est le but du diable aujourd'hui, c'est de nous matraquer d'images subjectives, d'images impudiques, pour qu'au final, notre conscience l'accepte. Vous savez, à l'époque, quand on remonte, par exemple, dans les années 1940, et que vous voyez le maillot de bain, comment le maillot de bain était, les maillots de bain n'avaient rien à voir avec les maillots de bain que l'on connaît aujourd'hui. Ils étaient beaucoup plus, on va dire, décents. Quand vous regardez, par exemple, les tennisman, par exemple, les joueurs de tennis professionnels, dans les années pareilles, 1940, pareil, leur tenue était beaucoup plus décente. Et on voit que plus les années vont avancer, plus les mœurs vont disparaître. Et vous allez voir que de plus en plus, les tenues vont de plus en plus rétrécir. Je vais prendre encore un exemple, peut-être encore frappant. Les prostituées sur Paris, dans les années 1940, 1950, étaient beaucoup plus décentes que les prostituées de notre ère, dans les années
2020-2022, les prostituées étaient beaucoup plus décentes, même dans leur manière de s'habiller. Donc on voit vraiment que les mœurs ont changé, la moralité a changé, et que à force qu'on montre la nudité, à force qu'on montre à la télévision deux hommes en train de s'embrasser, à l'époque, quand vous remontez même 15 ans en arrière, il était difficile de voir à la télévision deux hommes s'embrasser, de voir deux filles s'embrasser. Je parle vraiment dans un sens général. Je ne parle même pas des chrétiens, je parle vraiment juste à la télévision. Pour voir deux hommes s'embrasser, c'était quasiment impossible. Mais aujourd'hui, à force qu'on nous montre et qu'on banalise l'homosexualité, vous allez voir aujourd'hui que l'état d'esprit des gens a comme changé, comme évolué. Ils se sont comme adaptés à voir justement deux personnes en train de s'embrasser, et ça devient une norme dans la société, une norme dans certaines familles, et on commence à accepter, banaliser cela. Parce que le but, c'est quoi? C'est de nous projeter des images quotidiennes pour comme droguer la conscience, comme pour que la conscience accepte finalement cette image, cet état d'esprit. Et c'est le but des images subjectives. C'est le but des images sensuelles. C'est le but aussi des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, nous sommes tellement matraqués par des images bizarres, mais bien aimés dans le Seigneur, qu'au final, en fait, c'est comme si on ne veille pas, notre taux de sensibilité par rapport à la sainteté de Dieu peut descendre. C'est-à-dire aujourd'hui que peut-être que avant voir en fait, un homme torse nu nous scandaliser. Mais à force que l'on voit des images sur les réseaux sociaux, sur les Instagram, les TikTok, d'ailleurs, il faudra qu'on puisse dénoncer TikTok parce que ce réseau social est terrible. Les TikTok, tout ça là, à force que l'on voit des hommes torse nu, des hommes en débardeur, des hommes en fait habillés avec des vêtements très serrés, en fait on n'est plus choqué, on se dit il n'est pas nu. Donc comme il n'est pas nu, ça ne me fait rien. Et en fait, quand on va dire que cette image ne me fait rien, ça c'est ce qu'on a l'impression dans le conscient. Mais dans le subconscient, mes bien-aimés dans le Seigneur, chaque image subjective, chaque image sensuelle apporte, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme un dépôt qui se stocke au niveau du subconscient, et ça produit, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, dans nos membres, une réaction. Cette réaction, elle peut être tardive, ou elle peut aussi être assez manifeste dans l'instant T, mais dans tous les cas, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas voir une image subjective, une image sensuelle, et de dire « ça ne me fait rien ». Dans l'instant T, effectivement, ça ne va rien te faire, mais à un moment donné, ça va produire dans tes sens, dans ton être, des choses qui vont produire au-dedans de toi des désirs, surtout qui vont produire au-dedans de toi des mauvaises pensées, et qui vont produire au-dedans de toi une convoitise. Et souvent, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que j'ai des mauvaises pensées? Pourquoi est-ce que j'ai des pensées, vraiment, je suis attaqué dans mes pensées, j'ai des pensées impudiques, j'ai des pensées bizarres. Comment ça se fait en fait que je suis attaqué dans mes pensées? Comment ça se fait en fait que dans mes membres, j'ai des désirs bizarres? Et en fait, vous voyez en fait que notre âme a été comme nourrie, notre âme a été comme, voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, rassasiée d'une certaine chose. Et du coup, en fait, ça produit, dans nos membres, des effets. Et quand on nous parle de convoitise ici, que l'apôtre Pierre, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles. Et le but du diable, c'est ça, c'est la convoitise charnelle. C'est la glorification du corps de l'homme. C'est l'élévation du corps de l'homme. C'est tout ce qui est lié en fait à la beauté, à la sensualité, à la chair tout simplement. Et du coup, en fait, il y aura l'accent qui sera mis sur le corps de l'homme, sur le corps de la femme, sur la sensualité, sur en fait les attraits masculins, les attraits féminins, pour justement provoquer dans nos membres, mes bien-aimés dans le Seigneur, toute espèce de passion et de convoitise. Et le diable sait, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le péché commence par la convoitise. Jacques nous dira dans Jacques 1, le verset 13, il nous dira que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu
ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Vous avez vu, nous parlons encore de la convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfonce le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Donc vous voyez en fait les étapes, mes bien-aimés dans le Seigneur. On nous parle, mes bien-aimés dans le Seigneur, que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et nous avons vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'apôtre Pierre va nous dire justement que, eh bien, le diable veut faire la guerre à notre âme par des convoitises charnelles. Et on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, le but de la convoitise. Et quand on regarde le premier péché qui a été commis par le diable, il a d'abord convoité le trône du Seigneur. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel 28, et c'est exactement ce que Ève a fait. La Bible nous dit que Ève a vu que l'arbre était bon et agréable à manger. Donc elle a d'abord regardé, elle a d'abord convoité, exactement comme la femme de Potiphar, qui a convoité Joseph. Et sa convoitise va la ramener, eh bien, à pousser Joseph dans ses retranchements pour avoir des relations sexuelles avec ce dernier. C'est exactement ce qui s'est passé pour David. Lorsque David était dans ses palais, qu'est-ce qui va se passer? Il va marcher et il va voir justement Beersheba en train de se laver. Et c'est exactement ce moment qu'il va désirer Beersheba. Et qu'est-ce qui va se passer, mes amis dans le Seigneur? Eh bien, il va justement la ramener dans ses palais, avoir un rapport intime avec elle et par la suite tuer son serviteur pour pouvoir cacher son péché. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'on nous dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfonce le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, on voit véritablement que le but véritablement du diable, c'est la convoitise, c'est l'imagerie. C'est pour cette raison que dans l'Apocalypse 13 aussi, on va nous parler justement que le faux prophète va animer l'image de la bête. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que on est dans une société d'images, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Même si aujourd'hui, nous n'avons pas de smartphone, effectivement, on va être moins confronté à certaines images, mais nous sommes dans un monde où tout marche sur l'image, sur, les postes publicitaires, sur les pubs, sur toutes sortes de choses, en fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes frappés par la convoitise. On peut voir des fois que même certaines choses que nous avons à la maison, des fois, nous les achetons parce qu'on nous a poussé à la convoitise. C'est-à-dire qu'on va susciter au-dedans de nous un besoin, par une publicité, par une image, quelque chose qu'on n'a pas forcément besoin. Mais cette image est tellement pressante que ça va susciter au-dedans de nous un besoin. Et c'est comme ça parfois qu'effectivement, on va s'endetter. C'est pour ça, des fois, parfois, on va vouloir changer de téléphone, alors que notre téléphone marche très bien. Mais parce qu'on nous a présenté le nouvel iPhone, le nouveau Samsung. Du coup, en le voyant, ça produit dans nos membres, mes bien-aimés dans le Seigneur, un désir de convoitise. Et dans cette convoitise, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça va nous pousser, à vouloir acheter le dernier iPhone, alors qu'on n'en a pas forcément besoin. On va avoir la dernière paire de Nike, on n'a pas forcément besoin, mais ça va produire au-dedans de nous une convoitise. Et on le voit parfaitement bien. Regardez, pendant les soldes, regardez, mes bien-aimés dans le Seigneur, pendant le Black Friday, le nombre de mails que l'on reçoit, d'images que l'on reçoit. Des fois, on va juste voir l'image moins 50%, et juste cette image va produire au-dedans de nous le besoin d'acheter des vêtements alors qu'on n'en a pas forcément besoin. On voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'image a une conséquence terrible sur nos âmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ça, l'industrie le sait, le diable le sait. Ils ont étudié l'homme, ils ont étudié le subconscient. Ils savent très bien qu'il y a des images avec des couleurs particulières qui vont attirer notre attention pour que nous puissions nous porter à ces images-là. C'est pour ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons véritablement veiller. Nous ne devons pas faire descendre le standard de Dieu, mais nous devons toujours garder l'exigence du Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, par rapport à sa parole. Jean nous dira dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15, «
N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc vous savez, quand on parle de l'amour du monde, il est vrai que quand on parle de l'amour du monde, on a directement cette notion, cette connotation, eh bien, à s'habiller comme le monde, ou peut-être aller en boîte de nuit, écouter la musique du monde. Mais juste la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et bien aimé dans les Seigneur, c'est déjà l'amour du monde aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que si on regarde le monde avec un regard envieux, nous sommes déjà dans l'amour du monde. Effectivement, des fois, nous n'avons pas directement de lien direct avec le monde, mais des fois, nous sommes comme la femme de Lot, qui est sortie de Sodome et Gomorrhe, mais qui avait encore un regard envieux sur Sodome et Gomorrhe, qui dans son cœur était attaché à Sodome et Gomorrhe. Et parfois, effectivement, on sort du monde d'un point de vue physique, mais notre âme a encore de la convoitise. On va envier les païens, on va envier leur vie, et c'est comme si du coup, on se sentait comme ligoté par le Seigneur. On dit, bon voilà, je suis plus dans le monde, mais quand même, j'avoue, dans le monde, c'était bien. Et bien pour Dieu, on est déjà dans l'amour du monde quand on a cette convoitise, et bien aimé dans le Seigneur des choses du monde. Que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve, mais bien aimé dans le Seigneur. Dans le livre de Habakkuk, chapitre 1, le verset 13, il est écrit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux regarder l'iniquité. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Est-ce que véritablement nous avons conscience que nos yeux sont les yeux du Seigneur? Et vous savez, le but de l'image subjective, ce n'est pas juste de regarder. Le but de l'image subjective, c'est de produire au-dedans de nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans nos âmes, dans nos membres, mes bien-aimés dans le Seigneur, une convoitise. Cette convoitise va enfanter le péché étant consommé produit la mort, comme Jacques nous le dira. Le but de cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, c'est de nous ramener en fait à déjà une convoitise physique. C'est-à-dire, on va regarder une image d'une femme bizarre, comme je dis bizarre, c'est-à-dire en fait habillée bizarrement ou dénudée, ou un homme en fait habillé d'une certaine manière sensuelle. Et du coup, ça va nous ramener dans la vie pratique à convoiter. Et on va commencer à convoiter le corps des femmes, le corps des hommes. En plus de cela, au moment où je tourne cette audio, nous sommes le 26 juillet, nous sommes en 26 juillet 2022, nous sommes en période estivale, en période caniculaire, et là ça y va, dans la nudité, dans les tenues bizarres, etc. Bah, le but justement de ces images subjectives, c'est que quand on voit des hommes mal habillés, des femmes mal habillées, non seulement que nos yeux se posent sur eux, mais qu'ils restent sur eux. Et qu'ils restent sur eux et qu'on les convoite. C'est le but, en fait. Et ça peut nous ramener encore plus loin à voir aussi des images subjectives qui vont nous ramener à la pornographie. Et la pornographie va nous ramener aussi à une action, soit à un viol, soit à de la masturbation, soit à des choses bizarres, les bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous sommes attaqués de toutes parts. Nous sommes en guerre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et l'auteur aux Hébreux nous dira que le péché nous enveloppe si facilement. Et vous savez, par moments, on peut être tellement dans le train-train quotidien de la vie qu'on peut oublier, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes en train de regarder des choses terribles, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et on a l'impression que ça ne nous fait rien. Dans l'instant T, effectivement, ça peut rien nous faire. On peut se dire, non, moi je gère, je suis chrétien, j'ai le bouclier de la foi. Non, frère. Quand la Bible dit fuis l'impudicité, ce n'est pas juste le fait de se retrouver avec un homme ou une femme dans une situation déconcertante. Quand la Bible dit de fuir l'impudicité, eh bien c'est dans tous ces aspects. C'est-à-dire le fait de voir une femme mal habillée, le fait de voir un homme mal habillé, c'est un climat d'impudicité qui nous ramène et qui nous fait glisser dans un terrain. C'est un terrain miné, un terrain glissant qui nous ramène dans le séjour des morts, mais bien aimés dans le Seigneur. Et si on n'y prend point garde, si on ne prend pas ces précautions, mais bien aimés dans le Seigneur, eh bien, nous allons tomber dans la vallée de l'ombre de la mort. Que le Seigneur nous garde.
Job va dire quelque chose de très intéressant dans le livre de Job 31, le verset 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Et on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que David va se parler. Il va dire, mon âme, pourquoi es-tu abattu? Il va se parler à lui-même. Et là, c'est comme si Job parlait à ses membres. Il va dire, j'ai fait un pacte avec mes yeux, que mes yeux ne se poseront pas sur une vierge. Vous savez, aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une génération de convoitise. Surtout depuis que la télévision a été implantée dans nos salons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Depuis qu'Internet, aujourd'hui, bat son comble et qu'aujourd'hui, nous avons facilement accès. Vous savez, je travaille en fait dans tout ce qui est réseau et je peux vous assurer qu'il y a déjà eu en fait une panne de réseau d'un opérateur dont je tairai le nom et il y a eu en fait une panne de réseau internet mobile pendant près de 2 heures. Je peux vous assurer que les gens sont devenus complètement fous. Les gens sont devenus complètement fous. Entre les gens qui travaillent à partir de chez eux, qui sont en télétravail, entre les gens qui utilisent leur smartphone comme outil de travail parce qu'ils sont Uber ou pour diverses raisons, je peux vous assurer que ça a été un véritable carnage. Il y a eu limite des agressions verbales qui ont eu à notre encontre. Parce que voilà, les gens, eh bien, aujourd'hui, vivent avec le réseau. Sans Internet, sans les données mobiles, aujourd'hui, on ne peut quasiment rien faire. Donc, que nous le voulions ou pas, nous sommes matraqués d'images intempestives. On ne peut même pas s'imaginer le nombre d'images dans la journée auxquelles nous sommes confrontés. Ça veut dire que s'il n'y a pas le renouvellement de l'intelligence, s'il n'y a pas la prière, si on ne prend pas conscience de tout cela, je peux vous assurer qu'on est facilement englouti. Et c'est pour cette raison que des fois, nous faisons des rêves bizarres. Des fois, on veut se marier, mais par convoitise. Regardez aujourd'hui quand les personnes se marient, comment elles vont exposer sur les réseaux sociaux, eh bien, voilà, leur mariage. Aujourd'hui, les gens se marient par pure convoitise. Beaucoup se marient parce qu'ils ont vu X se marier et aussi veulent se marier. Ils ont vu tel frère, telle sœur, telle personne sur les réseaux sociaux, eh bien, voilà, se marier dans telle salle. Et aussi, ils veulent se marier dans une salle beaucoup plus grande. Ils ont vu une décoration, ils veulent plus. Et on n'est même plus, en fait, dans la simplicité. On est dans l'extravagance. On va se surendetter parce qu'on a vu. On a vu la robe de mariée, moi aussi je veux tellement. On a vu tel maquillage, moi aussi je veux tel maquillage. C'est une société de consommation. Regardez aujourd'hui, on utilise le GPS aujourd'hui. La plupart des utilisateurs utilisent Waze par exemple. Et vous allez voir que Waze est très programmé. Vous allez être un stop, vous allez être un feu rouge, vous êtes arrêté. Automatiquement, Waze va vous balancer une image, d'un fast-food, va vous balancer l'image en fait de solde. En fait, c'est l'imagerie. Et matin, midi, soir, on est matraqué. On va simplement sur Internet. Eh bien, on peut avoir en fait une image bizarre, hop, qui se surélève pour rien. On est sur YouTube, on peut regarder quelque chose de simple et les publicités, hop, on va nous balancer une image. Donc en fait, matin, midi, soir, nous sommes matraqués d'images. Nous sommes dans un combat, mes bien-aimés dans le Seigneur, et nous avons besoin de prendre toutes les armes de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors du coup, quelle est la solution par rapport justement en fait à ce que je viens d'exposer? Déjà, la première chose c'est de prendre conscience, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les images subjectives, les images sensuelles, les images pornographiques créent au-dedans de nous, que nous le voulions ou pas, un effet. C'est un effet domino en fait. Ça peut avoir un effet immédiat comme avoir un effet sur le long terme. On ne se rend pas compte. On dit non mais c'est rien, je suis chrétien, j'ai vu que le bras, j'ai vu que ça, etc., etc. À force de voir, à force de s'habituer, surtout que la parole de Dieu nous dit que les yeux ne se rassasient pas. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est-à-dire en fait que nos yeux ne se rassasient pas. Si tu vois la poitrine d'une femme, tes yeux ne vont jamais dire « je suis rassasié ». Ils voudront voir encore une autre poitrine. Si tu regardes le torse d'un homme, tes yeux ne vont jamais te dire « non, bah c'est bon, ça me rassasie ». Non. Et c'est un cercle vicieux qui va de profondeur en profondeur dans la sensualité.
Tu vois, les cuisses d'une femme, eh bien en fait, ça va te faire quelque chose. Même dans l'instant T, si tu as l'impression que ça ne te fait rien, ce sont des flèches, des dards qui viennent percer ta cuirasse au fur et à mesure, jusqu'à ce que ça crée dans tes membres, dans tes pensées, des pensées lugubres, des pensées bizarres. C'est déjà la première des choses de savoir, c'est que nous sommes en guerre. Et vraiment, nous devons prendre toutes les armes de Dieu et ne pas nous familiariser, mais bien aimé dans le Seigneur, aux images légères, aux images subjectives, aux images sensuelles, aux images qui nous portent à la convoitise, mais bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas ignorer les desseins de Satan, mais bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur dira dans Matthieu 6, le verset 22, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» On voit que l'œil, c'est l'esprit. L'œil, mes bien-aimés dans le Seigneur, est le centre de toute chose. Donc si notre œil est plongé dans les ténèbres, tout notre corps, notre vie, notre marche sera dans les ténèbres. Ça veut dire que ce que nous voyons a une conséquence sur tout notre corps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ça, le diable sait pertinemment bien. Les industries de l'imagerie le savent très bien. Si tu regardes la pornographie, tu ne peux pas tenir ton corps en bride. Si tu vois des images de femmes sensuelles, mal habillées, tu ne pourras pas avoir une vie de sainteté. Ce que tu vois va avoir un impact sur tout ton corps. Et ça, il faut vraiment prendre conscience de cela, ne pas se surestimer en pensant effectivement que nous sommes arrivés. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons véritablement prendre conscience que chaque image que nous voyons a un impact sur notre pensée, sur notre moyen de nous vêtir, de réfléchir. Ça, nous devons vraiment prendre conscience de cela. Je t'amènerai par ce passage dans Matthieu chapitre 5, le verset 29. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier soit jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille dans la géhenne. » Et là, la solution, elle est là, mes bien-aimés dans le Seigneur. S'il y a une occasion de chute, il faut couper et jeter. Mon frère, ma soeur, si la télévision est pour toi une occasion de chute, vends ta télé. Si les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sont pour toi une occasion de chute, désinstalle ces applications, mon bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, c'est vraiment très important de ne même pas négocier avec ces choses, mais d'agir d'une manière radicale. Parce qu'il en est question de la vie éternelle, il en est question du salut. Et ça, il faut vraiment prendre conscience de cela, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et en étant radical avec ces choses, en ne permettant pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nos yeux soient pendant des occasions de chute, quand on va être ferme dans ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, on ne va plus laisser accès à ces choses. En dehors de cela, nous devons véritablement prendre conscience, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas du monde. Que nous devons vraiment mourir par rapport à l'amour du monde. Parce que dans la vérité, la plupart de ces convoitises ne sont plus ni moi, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, la résultante de l'amour du monde. Comme nous l'avons vu dans le livre de 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15. L'amour, la convoitise de la vie, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur, font partie de l'amour du monde. Tout ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'amour du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et si on ne prend pas conscience de cela, que toutes ces choses font partie de l'amour du monde, eh bien, on ne va pas comprendre quel est le cœur de l'évangile. Le cœur de l'évangile, la prédication de la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment de nous faire mourir à nous-mêmes. Et mourir à nous-mêmes, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que ça exprime véritablement? C'est mourir par rapport à la convoitise ici-bas, par rapport à la volupté, par rapport à la chair,
par rapport aux passions terrestres et d'avoir un attrait aux choses de ce monde, de ce bas monde. C'est ça le but de l'évangile. On peut vous sortir toutes les prophéties, toutes les révélations. Mais si l'évangile ne vous amène pas à la mort de vous-même, si l'évangile de Christ ne vous amène pas à la mort de l'amour du monde et à la résurrection de nouveauté de vie, et bien aimé dans le Seigneur, c'est que l'évangile que tu entends n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Parce que lorsque l'évangile de Jésus vient quelque part, il balaie et broie tout par rapport en fait à la convoitise et à l'amour du monde. C'est ce que la prédication de la croix est censée produire au-dedans de nous. C'est la mort par rapport à l'amour du monde au-dedans de nous. Vraiment, que ce message me soit premièrement adressé, que je puisse même prendre conscience de ce message et le mettre en pratique. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous sauve de cette génération perverse et corrompue, comme l'apôtre Pierre pourra le dire dans Acte 2, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue, sauvons-nous de cette génération perverse et corrompue. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. Que la grâce et la paix soient avec vous. Amen.